bienvenue au Liberté Living Lab. On a la chance d'avoir avec nous différents acteurs de cet écosystème, parce que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de voir comment chacun contribue à l'émergence de startups deep tech. On a 4 représentants autour de cette table, des enseignants, chercheurs, praticiens avec Stéphanie et Eric. On a également David qui représente ici la BPI. Et enfin, on a Olivier qui représente un fonds d'investissement. Est-ce qu'il y a une recette magique pour répartir, par exemple, ne serait-ce que le capital entre cofondateurs opérationnels et non opérationnels? Alors, il n'y a pas de recette magique. Mais il y a une chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est l'envie du chercheur de s'impliquer dans la start-up. Les fonds les regardent avec des yeux un petit peu dubitatifs. Vraiment, est-ce qu'il va s'en sortir ? Et c'est normal. Il est très bon chercheur, il n'est pas forcément très bon entrepreneur sans avoir le bagage. En tout cas, on a nous constaté que dans la plupart des cas, les chercheurs faisaient d'excellents fondateurs de société. Après, il y a quand même quelques règles qu'on va respecter. La première, c'est qu'il faut un CEO à 100%, parce que gérer une boîte et qu'elle se développe, c'est un temps complet, voire plus. Les fonds d'investissement me disent Twinical, ça a de la valeur parce que tu y es. Parce que, en fait, quand j'en parle avec une vision terrain. Je pense que ça passe par exemple par des choses qu'on ne formule pas forcément comme ça, mais la culture de l'excellence. Quand on développe une startup deep tech, on joue sur un plan qui est mondial assez rapidement, donc on est directement potentiellement en Ligue des Champions. Dans les universités, en France, l'argent c'est sale. En effet, moi aussi, je ne pense pas que l'argent ça soit sale, parce que force est de constater qu'on en a besoin pour soigner les malades, qu'on a besoin pour payer les infirmières, qu'on a besoin pour faire marcher le système. Et les brevets, on n'en a rien à faire. S'il n'a pas ses papiers Nature, de toute façon, il n'a pas ses points SIGAPS, il n'avancera pas. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai que la culture des jeunes chirurgiens, des jeunes médecins, etc., sont pas du tout là-dedans. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert tardivement. Et en fait, moi, j'ai quand même compris là autour de moi qu'il y a quand même des gens qui sont devenus très très riches avec mes idées. Donc, je changeais un peu mon mindset là-dessus. Le truc important, c'est que je pense vraiment que si on fait de la recherche qui peut avoir un impact, si on veut que ça soit utilisé, si ça ne devient pas un produit, ce n'est pas utilisé. C'est le problème de fond en fait. Le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour fonder une startup deep tech qu'en France.